La plupart des entreprises dans le secteur de la rénovation ou de l'habitat ont un logiciel pour gérer leurs clients, un CRM. Mais bon, soyons honnêtes, pour beaucoup de commerciaux, c'est souvent perçu comme une corvée. Un outil un peu passif qu'il faut remplir en fin de journée, quoi. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on passe de cet outil de gestion, souvent vu comme un centre de coût, à un véritable moteur de croissance. Parce que le défi, c'est pas tant de suivre les clients qu'on a, c'est surtout d'en trouver de nouveaux. Et c'est là que le bas de blesse. Et c'est justement sur ce point qu'on voit émerger une tendance de fond, particulièrement pour l'horizon 2026. On ne parle plus de simples logiciels SaaS, mais de plateformes intégrées qui fusionnent trois piliers. La gestion client classique, un moteur de génération de prospects dopé à l'IA et une hyper-spécialisation métier. L'idée, ce n'est plus de vous vendre un outil, mais de vous vendre, en fait, de la croissance. D'accord. Et pour explorer cette révolution, on va se plonger dans le cas d'un acteur français qui fait beaucoup parler de lui, CBM Manager. On a un dossier assez complet pour cette analyse, des descriptions officielles qui viennent du portail gouvernemental France Num, des études de cas clients avec des chiffres à l'appui. On a aussi des discussions d'utilisateurs dénichées sur des forums comme Reddit ou AppVisor, et même une grille tarifaire qui n'est a priori pas publique. Notre mission est simple, en fait. Confronter la promesse, celle d'être un partenaire stratégique de croissance, à la réalité du terrain. On va décortiquer le modèle pour comprendre si on est face à une simple évolution des CRM ou à une véritable rupture. Est-ce que ce type de solution est réellement l'avenir pour les équipes commerciales? Commençons par la base. CBM Manager se présente comme un CRM, mais dès qu'on lit les premières lignes de document, un mot saute aux yeux. Hyper spécialisation. Ce n'est pas un outil qui essaie de plaire à tout le monde. Et c'est un point absolument fondamental. Ce logiciel a été pensé et conçu dès le départ pour les métiers de l'habitat et de la rénovation. Le photovoltaïque, les pompes à chaleur, l'isolation, la menuiserie. Ça peut paraître un détail, mais ça change tout. Ce n'est pas un outil générique qu'on va devoir adapter pendant des mois. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une entreprise qui l'adopte? Ça veut dire que les processus les plus complexes et spécifiques au secteur sont déjà intégrés. Par exemple, la gestion des dossiers de raccordement avec Enedis pour une installation photovoltaïque. Pour ceux qui ne sont pas du métier, c'est une étape administrative notoirement lente et complexe. L'automatiser, ce n'est pas juste un gain de temps, c'est éviter qu'un projet entier soit bloqué pendant des semaines. Pareil pour l'intégration des critères d'éligibilité aux aides de l'État comme MaPrimeRénov'. C'est exactement ce qui ressort d'un commentaire assez virulent sur Reddit. Un utilisateur parlait d'en finir avec les usines à gaz américaines. L'expression est très parlante, hein. Ouais. Elle évoque l'expérience de beaucoup de PME qui achètent un logiciel surpuissant, payent une fortune en consultant pour l'adapter, et au final, ils n'utilisent que 10% des fonctionnalités. Ici, l'idée, c'est que l'outil parle la langue du métier dès le premier jour. Exactement. Mais cette spécialisation n'est que la première moitié de l'équation. C'est la fondation. La fondation sur laquelle repose le véritable élément de rupture. Et c'est là, en lisant la suite des documents, que j'ai vraiment compris la différence. Jusque-là, on était sur un CRM très performant, d'accord. Mais là, on change complètement de catégorie. L'outil ne se contente pas de gérer les contacts. Il intègre un moteur de génération automatique de leads. C'est ici que s'opère le changement de paradigme. La promesse est très forte. Des prospects ultra qualifiés, exclusifs et récents. Le chiffre avancé est de 180 000 leads générés par mois sur toute la France. Ce n'est plus un logiciel qui vous aide à gérer votre business, c'est un logiciel qui est une partie de votre business. Donc, si je comprends bien, on n'achète plus seulement un outil d'organisation, on achète un flux de clients potentiels. Ça change complètement la perception de l'investissement. Absolument. Un CRM traditionnel est un centre de coûts, une dépense nécessaire comme un loyer ou une assurance. En intégrant la génération de leads, CBM Manager se positionne comme un centre de profit. C'est un investissement direct dans l'acquisition client. On n'évalue plus son coût, mais son retour sur investissement. C'est une bascule mentale complète pour un dirigeant d'entreprise. D'accord, la promesse d'un moteur de croissance est puissante. Mais on sait que le diable est dans les détails. Au quotidien, pour un commercial qui passe sa journée sur la route, ça se traduit comment? C'est juste un énième logiciel à remplir le soir? C'est une excellente question, parce que l'adoption par les équipes, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là que le deuxième pilier, l'automatisation intelligente, entre en jeu. La philosophie qui ressort des documents est claire. Moins de clics, moins d'oubli, moins de friction, plus d'impact. C'est un bon slogan, mais en pratique. En pratique, ça veut dire que l'outil prend en charge les tâches répétitives. Un exemple simple mais parlant. Un lead arrive,
S'il n'est pas contacté dans les 24 heures, une alerte automatique est envoyée au commercial et à son manager. Si un devis est envoyé et reste sans réponse après 7 jours, une relance est automatiquement programmée. Ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, évitent de laisser des dizaines de milliers d'euros sur la table chaque année. Et pour l'organisation des tournées, il y a aussi de l'intelligence là-dedans? Et c'est un point qui revient souvent dans les avis, la plateforme propose une planification intelligente. Elle va assigner automatiquement les rendez-vous aux commerciaux en fonction de leur secteur, de leur charge de travail et même de leur spécialité produit. Tout ça pour optimiser les déplacements. Fini le commercial qui doit faire un aller-retour de 100 km pour un seul rendez-vous. Et puis, il y a la génération de documents en un clic. Devis, bon de commande, attestation. En gros, c'est le rêve de tout commercial. Un assistant qui fait toute la paperasse et qui ne prend jamais de pause café. Et le moteur derrière tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Les sources mentionnent des technologies GPT d'OpenAI. C'est important ce détail. C'est crucial. Ça signifie qu'il ne se contente pas d'un algorithme maison un peu basique. Il s'appuie sur l'une des technologies de langage les plus avancées au monde. Et ça se voit dans l'assistant conversationnel. Un manager n'a plus besoin de fouiller dans des tableaux de bord complexes. Il peut simplement demander, en langage naturel, « Sors-moi la liste des prospects sur le 34 qui n'ont pas été relancés » ou « Quel commercial a le meilleur taux de transfo ce mois-ci » L'IA comprend et fournit la réponse en quelques secondes. L'IA devient donc une sorte de copilote pour la direction? C'est exactement ça. Elle va même plus loin que la simple réponse à des questions. Elle analyse les performances en continu, elle détecte de manière proactive une baisse d'activité dans une région ou chez un commercial, et elle peut même identifier les sources de leads qui convertissent le mieux. Elle fournit des synthèses pour aider à la décision rapide. Confier autant de données stratégiques à une IA, ça soulève forcément la question de la sécurité. C'est un point qui est abordé... Et c'est un argument de vente majeur, mis en avant dans tous les documents. Les données sont stockées exclusivement en France, sur des serveurs sécurisés. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'elles ne sont jamais revendues et que chaque entreprise cliente a sa propre instance logicielle complètement cloisonnée. C'est un gage de confiance indispensable, c'est clair. Tout ça, c'est la promesse, la fiche technique. C'est séduisant. Mais maintenant, le test de la réalité. Sur le terrain, est-ce que ça fonctionne ? On a épluché les retours d'utilisateurs et les cas clients. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. On quitte le marketing pour entrer dans le concret. Les avis sur des plateformes comme AppVisor sont très positifs, mais ce sont les discussions sur des forums comme Reddit qui sont souvent plus révélatrices. Et justement, un témoignage m'a marqué. Celui d'un chef d'équipe installateur qui écrit, et je cite, « CBM Manager est le seul qui tient vraiment ses promesses sur la qualité des leads. Il précise qu'ils sont frais et réellement exclusifs. » Mais leads exclusifs, c'est une promesse que font beaucoup d'acteurs, non? Qu'est-ce qui, dans les sources, nous prouve que CBM Manager y arrive mieux que les autres? C'est le point le plus critique, et la réponse se trouve dans leur modèle intégré. La plupart des agences de leads les génèrent en masse, puis les distribuent à plusieurs clients. Le modèle de CBM Manager, parce qu'il contrôle toute la chaîne, de la génération à l'attribution dans le CRM, leur permet de garantir techniquement qu'un lead n'est envoyé qu'à une seule entreprise. Et cette exclusivité, c'est la clé pour éviter la mise en concurrence immédiate et la guerre des prix. Un autre point fort qui ressort, c'est l'expérience utilisateur au quotidien. Un commercial itinérant vante l'application mobile qui, selon lui, l'accompagne toute la journée. De la visualisation de sa tournée le matin à la signature électronique du contrat chez le client. Le support client est aussi décrit comme ultra réactif et humain. Ça, c'est un détail qui n'en est pas un. Pour une PME, ne pas tomber sur un chatbot, c'est essentiel. Et ces retours qualitatifs sont appuyés par des chiffres très parlants dans les cas clients fournis. On a par exemple un installateur photovoltaïque d'envergure nationale qui a enregistré plus 35% de ventes conclues en l'espace de 6 mois. Attendez, plus 35% en 6 mois, c'est colossal. Dans un secteur aussi concurrentiel que le photovoltaïque, ça ne peut pas être juste un petit gain d'efficacité. Ça veut dire qu'ils ont résolu un vrai goulot d'étranglement, soit dans la qualité des leads, soit dans la rapidité du traitement. Probablement les deux. L'outil amène des leads de meilleure qualité et donne aux commerciaux les moyens de les convertir plus vite. Un autre cas, celui d'un spécialiste en rénovation énergétique, est aussi très parlant. Il a réduit son délai d'intervention pour le CAV de 40%. Ça montre que l'outil n'est pas seulement focalisé sur la vente, mais sur tout le cycle de vie du client. Et une société de traitement de l'eau a calculé un gain de 50% de temps sur les tâches administratives. 50%! Il y a un dernier cas client qui a particulièrement